sur votre émission Méditation. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles encore. Permets, Seigneur, que ton esprit puisse nous révéler encore ta pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le défi de l'obéissance en temps d'épreuve et de difficulté. C'est là le thème que nous allons scruter ensemble. Le défi de l'obéissance en temps d'épreuve et de difficulté. Dans Jean chapitre 14, au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Je le lis encore une dernière fois. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il est facile de chanter et de dire que l'on aime Jésus, que l'on aime Dieu. Et plusieurs sont ceux-là qui chantent, qui crient, qui vocifèrent et qui disent qu'ils aiment Dieu. Mais quelle est l'implication directe d'aimer Dieu? Aimer Dieu, ça va au-delà d'une chanson. Aimer Dieu, ça va bien au-delà d'une simple confession. Aimer Dieu, ce n'est pas en se livrant simplement aux activités religieuses. Aimer Dieu, ce n'est pas le fait de chanter le gospel et puis dire oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, ça va au-delà de ça. Qui aujourd'hui est d'accord qu'on lui dise qu'il n'aime pas Dieu? Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Mais Jésus a été clair. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est si clair. À le dire autrement, si tu ne gardes pas les commandements de Jésus, tu ne l'aimes pas. Et tu n'es pas son enfant. Le défi de tous les temps est le défi de l'obéissance. Ce que Dieu veut de son peuple, c'est l'obéissance. Ce n'est pas une autre chose. Qu'est-ce que Dieu a toujours demandé aux enfants d'Israël? Si ce n'est l'obéissance. Et vous aussi, ce que Dieu veut de vous, c'est l'obéissance. Pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? C'est pour vous donner la puissance, pour pouvoir obéir à Dieu, pour vous révéler la pensée de Dieu et vous donner la capacité à obéir à Dieu, ce que la loi ne pouvait pas faire. Donc le défi constant, le défi de tous les temps, c'est le défi de l'obéissance à Dieu. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie comme bon te semble, à être dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'idolâtrie, dans l'hypocrisie, dans le péché secret, avoir une double facette de vie, une vie de caméléon, et dire que tu aimes Dieu, que tu es enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es simplement une créature de Dieu qui a besoin de naître de nouveau. Eh bien, pendant les temps de difficulté, les temps d'épreuve, continuer à obéir à Dieu, c'est ça le défi. Il est facile de crier qu'on aime Dieu, il est facile d'obéir à Dieu quand tout va bien, mais pendant les temps d'épreuve, pendant les moments sombres, pendant les temps de difficulté, c'est là que Dieu veut voir votre ténacité, votre capacité à lui obéir. Lorsque tu n'as rien à manger et qu'un homme te fait la cour et te propose de te donner beaucoup d'argent, t'acheter une moto, une voiture,
te louer une maison, c'est là qu'on verra si réellement tu peux tenir ferme et garder l'obéissance à Dieu. Le défi de l'obéissance en temps d'épreuve et de difficulté, c'est pendant les épreuves et les difficultés qu'on voit le vrai visage du chrétien. C'est dans la profondeur des épreuves que se découvre la hauteur de la foi. Les épreuves ont la capacité de déterminer ou de démontrer ou de révéler le niveau de votre obéissance à Dieu. Quand nous prenons, d'abord avant ça, c'est parfois écœurant qu'il y a des gens qui prêchent des hérésies et qui disent que non, Christ a tout accompli à la croix. Il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de blocage. Quand tu es en Christ, il n'y a pas de problème. Tout doit aller correctement pour toi parce que Jésus-Christ a tout accompli. Mais d'où vous vient cet évangile-là? Et quand quelqu'un a des difficultés, on dira qu'il est sous malédiction. Quelqu'un a un peu de retard, non, tu es maudit. Tu es sous malédiction. Jamais. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Pour ceux qui veulent nous montrer que non, en Christ là, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus d'opposition. Eh bien, Colossiens 2, verset 14, on dit quoi? Qu'il a effacé. On dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est clair. Pas de malédiction pour celui qui est en Jésus, qui marche en nouveauté de vie et dont le nom est inscrit au ciel. Les difficultés ne veulent pas signifier malédiction. On va dire non, c'est les malédictions ancestrales qui te combattent. Non, le chrétien n'est pas sous malédiction car il est écrit que la bénédiction est sur la tête du juste. Certes, il y a des difficultés, des oppositions, des combats spirituels, mais ça ne veut guère dire que le chrétien est encore sous malédiction. Ne confondons pas torchon et serviette. Les épreuves sont une réalité. Les souffrances en Christ sont une réalité. Et rappelez-vous de ce que Jésus a dit même par rapport à Paul. Dans le livre de Actes 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16 maintenant, verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ah, vous voyez maintenant? Donc, il ne faut pas être surpris quand à cause de ta foi, tu vis des choses. Tu as refusé les raccourcis, tu as refusé de compromettre ta foi, tu as refusé de céder au péché. Par conséquent, le diable va se lever contre toi et dire, complique-lui la vie. Le défi, donc, c'est quoi? C'est l'obéissance en temps de difficulté et d'épreuve. Le Seigneur te dit, quand tout est sombre, quand tout est dur, tiens ferme, obéis-moi, continue à me plaire, ne lâche pas l'âme de la prière, n'arrête pas de prier. Il ne faut pas déserter la communion fraternelle et dire non, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Eh bien, dans Job chapitre 1, eh bien, vous voyez bien ce qui s'est passé avec Job. Job chapitre 1, le verset à cause de mon temps, je vais aller verset 13. Un jour, quand les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes se paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. À le dire autrement, Job a tout perdu en quelques instants. Lui qui était un multimilliardaire, oui, Job était un multimilliardaire. Regardez dans Job chapitre 1, vous allez voir tout ce que Job possédait. Des chameaux, des bœufs, on dit, verset 2, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Job 1, verset 3. Il possédait 7000 brebis,
3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Mais Job va perdre tout ça en un clin d'œil. Mais malgré toutes ces pertes, malgré le fait que Job, même ses enfants vont mourir. Job, chapitre 1, le verset 22, verset 21, ça dit ceci. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22, verset 22. En tout cela, Job ne pécha point. C'est ça le point. Ne pas pécher pendant les épreuves et les difficultés. On dit en tout cela, qu'est-ce que tu peux me citer? Oh, j'ai été endeuillé, oui. J'ai vu le retard dans le mariage, oui. J'ai des difficultés à manger, oui. J'ai des problèmes dans mon foyer, oui. Mais on dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tu n'auras jamais raison de pécher. Il n'y a pas d'excuse pour pécher. Si Job a pu vivre tout cela et a pu garder la sainteté, tu es inexcusable. Si tu compromets ta foi en temps d'épreuve et de difficultés. Et quand nous regardons la fin de Job, pour avoir obéi à Dieu, mais Dieu l'a béni de manière extraordinaire. Job a eu le double de tout ce qu'il a perdu. Et même dans Job 2, verset 10, Job 2, verset 10, verset 9, sa femme lui dit, tu demeures faible dans ton intégrité. Alléluia, j'aime ça. Job était demeuré ferme dans son intégrité. Tu as terminé tes études, tu n'as pas encore d'emploi. Tu vas au concours, tu jeûnes, tu pries, mais tu échoues. Tout ça, c'est pointant. Je vous assure, le chrétien, il n'y a aucune épreuve qui soit éternelle. Toutes les épreuves ont une date d'expiration. Toutes les difficultés ont une date d'expiration. Il te faut tenir ferme. Regardez, la femme de Job va lui dire une chose. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Mon ami, ce témoignage est le tien. Ma soeur, garde ce témoignage. Malgré les épreuves, les difficultés, les souffrances, les combats, le rejet, les pleurs, ça peut être dur. Tu peux pleurer, mais garde le flambeau de l'obéissance, le défi d'obéir à Dieu en temps d'épreuves et de difficultés. Il dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Oh, j'aime ça. Maudit Dieu et meurs. Regardez une femme comme ça. Parce qu'elle est habituée au luxe, à manger, à boire, le croissant, le yaourt, le shawarma. Maintenant que c'est un peu compliqué, elle dit, maudit Dieu et meurt. Elle dit autrement, maudit Dieu et va en enfer. C'est ça. Maudit Dieu, va en enfer. Moi, je serai encore sur la terre, me marier encore. Mais toi, maudit Dieu, va en enfer. Mais Job va lui dire une chose. Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Alléluia. Le défi de plaire, le défi de l'obéissance en temps d'épreuve et de difficulté. Père éternel, je prie pour tes enfants. Donne la grâce à chacun, Père, de demeurer ferme malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les oppositions, malgré le retard apparent, malgré les conditions dures. Donne la grâce à ce frère, à cette soeur, de continuer à marcher, à t'obéir, à te plaire, car je suis conscient, convaincu que cette épreuve a une date d'expiration. Merci Père éternel, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Sois béni.